Sourate 58, la discussion, El-Mujadala, révélée à Médine, 22 versets. Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux. Allah a entendu les paroles de la femme qui se lamentait auprès de toi au sujet de son mari et qui se plaignait à Allah. Car Allah entend votre conversation. Allah est celui qui entend tout et qui voit tout. Ceux des vôtres qui répudient leurs femmes en prononçant cette formule « Sois pour moi autant que ma mère » et qui signent leur relégation sont dans l'erreur. Leurs mères sont celles qui les ont enfantées et ne peuvent être leurs épouses. En cela, ils profèrent des absurdités, des méchancetés. Mais Allah est indulgent, il est enclin à pardonner. Ceux qui, parmi vous, répudient leurs femmes en prononçant la même formule et qui reviennent à elles sont tenus d'affranchir un esclave en guise de compensation avant de reprendre leur vie intime. Telle est la remontrance qui vous est faite. Dieu est informé de ce que vous faites. Celui qui ne trouve pas les moyens nécessaires devra jeûner 2 mois de suite avant de reprendre la vie commune. Celui qui ne peut jeûner 2 mois de suite fournira de la nourriture à 60 nécessiteux. Cela afin que vous croyiez en Allah et en son prophète. Telles sont les prescriptions d'Allah, tandis que les mécréants recevront un châtiment terrible. Ceux qui s'obstinent dans une voie contraire à celle d'Allah et de son prophète seront jetés face à terre comme ceux qui les ont précédés. Nous avons révélé des versets explicites. Un châtiment humiliant attend les mécréants. Le jour où Allah les ressuscitera en groupe, ils seront face aux œuvres impies qu'ils ont commises. Allah a tout comptabilisé alors même qu'ils feignent de l'oublier. Mais Allah est témoin de tout. Ne vois-tu pas qu'Allah est au courant de ce qui se passe dans les cieux et sur terre ? Il n'y a pas une seule conversation à 3 sans qu'il en soit témoin, en 4e. Pas plus qu'entre 5 où il n'est le 6e, ou un plus petit groupe de personnes ou un plus grand groupe. Allah est toujours présent où qu'il se trouve. Au jour de la résurrection, il les mettra au courant de ce qu'ils ont fait. Allah est au courant de tout. Ne vois-tu pas ceux à qui l'on a interdit de tenir des messes basses et qui aussitôt reviennent aux conciliabules qui leur ont été interdits ? Leurs conciliabules portent sur les péchés, les méchancetés qu'ils veulent commettre contre le prophète, auxquels ils désobéissent clairement. Pourtant, lorsqu'ils viennent à ta rencontre, ils te saluent obséquieusement et d'une manière éprouvée par Allah. Ils se disent en eux-mêmes « Allah va-t-il nous punir pour ce que nous disons ?» Mais leur compte est prévu d'avance. La Géhenne, où ils seront la proie des flammes, triste fin. Ô vous, les croyants, ne transformez pas vos discussions privées en conciliabules de méchanceté, d'hostilité et d'opposition gratuite au prophète. Bien au contraire, défendez par tous les moyens la piété et la crainte d'Allah, vers lequel vous serez un jour ramenés. Les conciliabules sont inspirés par Satan et fomentés pour attrister ceux qui croient en Dieu, mais ils ne sauraient leur nuire sans la permission d'Allah. C'est bien à Allah que s'en remettent les croyants. Ô vous, les croyants, lorsqu'on vous demande de vous mettre à l'aise et de faire de la place dans les assemblées, faites de la place. Allah saura vous faire de la place. Et s'il vous est demandé de vous relever, relevez-vous. Allah placera plus haut ceux qui auront cru parmi vous, de même que ceux qui sont dépositaires de science. Ils bénéficieront d'une place favorable, car Dieu est très au fait de ce que vous faites. Ô vous les croyants, si vous êtes reçus en privé par le prophète, acquittez-vous d'abord d'une aumône. Ce geste est très méritoire, car il purifie vos actions. Mais si vous êtes dans l'impossibilité de faire une telle aumône, sachez qu'Allah est enclin au pardon et à la miséricorde. Craindriez-vous de faire précéder votre entretien en présentant une telle aumône ? Si cette omission est pardonnée et qu'Allah vous approuve,
acquittez-vous de la prière et concédez une part d'aumône. Obéissez à Allah et à son prophète, car Allah est au fait de toutes vos actions. As-tu vu ceux qui ont pactisé avec un peuple qui a déplu à Allah? Ils ne sont pas des vôtres, et vous n'êtes pas des leurs. Ils jurent sur le faux en connaissance de cause. Allah leur prépare un tourment des plus terribles, car bien haïssables étaient leurs actes. Leur serment était leur couverture. Ils en ont ainsi écarté beaucoup du chemin d'Allah. Un châtiment humiliant les attend. Ni leurs richesses ni leurs enfants n'intercéderont pas en leur faveur auprès d'Allah. Ils seront les hôtes de l'enfer, ils y demeureront éternellement. Le jour où Dieu les ressuscitera tous, ils lui en feront le serment comme ils l'ont fait pour vous, comme si cet autre serment leur était d'une quelconque utilité. Ne sont-ils pas des imposteurs? Satan les a manipulés allègrement et leur a fait oublier le souvenir d'Allah. Les partisans de Satan seront indéniablement parmi les perdants. Ceux qui s'opposent à Allah et à son messager, ceux-là seront les plus humiliés. Allah a écrit « Moi et mes envoyés seront les vainqueurs. Allah est fort et puissant. » Tu ne trouveras pas de peuple et de gens qui croient en Dieu et qui au jour dernier se mettront du côté des infidèles qui se rebellent contre Allah et contre son prophète, qu'il s'agisse de leurs pères, de leurs fils, de leurs frères ou de leurs amis proches. La foi a été écrite dans le cœur de tout cela, tandis que leurs mains ont été inspirées par un esprit venu de lui. Il les fera entrer dans les jardins où couleront des rivières. Ils y séjourneront éternellement. Ils bénéficieront de la satisfaction d'Allah, comme il a leur satisfaction. Tels sont les membres du parti d'Allah, car ils sont les bienheureux.